Amour, tolérance, patriotisme. Alors donc, c'est ce que je retiens de cette mélodie dansante de Amagbayon. Bonjour. Je suis la flûte mélodieuse qui défie le temps. Wow. Le gond qui ne connaît pas le bégaiement. Je suis la voix du muet, les yeux de l'aveugle, l'oreille du sourd. Je suis la verve de Ogou, la verge de l'Egba, le verbe du Vaudon. C'est ça. Je prends la parole au nom de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. J'ai grandi un talisman à la ceinture comme tout enfant de ma communauté. Oui con, zanwi mon encon. Ah la doit con, Rwendoche oui mon encon. Je suis un Africain, je ne m'en excuse pas. Je suis de culture Vaudon, je ne m'en excuse pas. Je suis un Africain, je ne m'en excuse pas. Je suis de culture Vaudon et je vous dis bonsoir. Waouh, j'adore le style de chanter là. Ouais, ce rythme vaudou, n'est-ce pas, Kadi? Oui, et vous l'invitez pour mon bonheur. On y va. C'est pour te faire plaisir. Bien sûr, merci beaucoup. Amagbayon, bonjour. Rebonjour. Alors, vous vous portez bien, j'espère. Divinement bien, on remercie Dieu et les manes de nos ancêtres. Ok, super. À l'état civil, Amagbayon Eklou est un artiste béninois slameur vaudon, représentant du Bénin à la saison 2 de l'Afrique, a un incroyable talent. Ambassadeur du gouvernement béninois dans la campagne Tolérance Zéro, au mariage des enfants depuis 2017. Champion de la Coupe du Mot de Slam en mai 2015 et consacré Révélation 2013 au concours national Bénin Slam. Amagbayon, alias le pouvoir du Web, est un artiste slameur, spoken word et interprète qui depuis 2013 s'applique à révéler l'universalité des valeurs initiatiques de la spiritualité négro-africaine pour faciliter l'effectivité du dialogue interculturel, interreligieux pour une culture de paix durable en Afrique. Il slame les langues africaines en français. Ce slameur identitaire a été classé premier slameur du Bénin en 2017 par le magazine de littérature béninoise, Littérateur Éclou. C'est ça. Alors, Amagbayon, pourquoi vous vous êtes orienté vers du slam vaudon et qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message à vos fans? C'est le vaudon, tout simplement. C'est le vaudon. Il faut dire que l'Église m'a dit que le vaudon est diabolique. C'est de la superstition, c'est de la magie. L'Église m'a dit que le vaudou est satanique. C'est de l'obscurantisme. C'est de la sorcellerie. L'Église m'a dit que le vaudou ne te donne jamais rien gratuitement. Quand il te donne un enfant, il te prend de la richesse. L'Église m'a dit que le vaudou ne te donne jamais rien éternellement. Quand tu lui donnes la main, c'est le bras qu'il te prend. Ils m'ont dit de croire sans poser de questions, de faire ce qu'ils disent et non ce qu'ils font. Ils m'ont dit de me faire appeler Branly et non pas Amagbayon, ce prénom vaudou qui me reconnecte à mes origines, la grandeur de ma tradition. Super. Je commence par la Ils ont dit sans embâche. Jusqu'au jour où j'ai rencontré la vraie histoire de l'esclavage. Voilà. Là, j'ai compris que la haine du vaudou que l'Église suggère d'hier à aujourd'hui remonte au 8 janvier 1454, date où le pape Nicolas V décréta l'esclavage des Noirs par le mépris. Wow. Nous ne racontons pas l'histoire pour cultiver la haine de l'autre. Quelle recherche. Nous la racontons juste pour entretenir la mémoire des nôtres. Car sans mémoire, il n'y a pas de fierté. Sans fierté, il n'y a pas de dignité. Sans dignité, il n'y a pas la conscience du devoir de combat. Et sans la conscience du devoir de combat, l'histoire se répétera. Alors on l'acclame à lui. L'histoire ne se répète pas que je suis le slameur vaudou. Pour raconter réellement qui nous sommes, nos origines, tout ce qui nous définit, les valeurs fondamentales du vaudou, parce que le clair du temps, nous laissons les uns et les autres parler de nous à notre place, et c'est le péché. Voilà. Et c'est ce qui fait que le vaudou a toujours été victime d'une mauvaise communication. Sans commentaire. En quoi et pourquoi c'est important pour vous, en dehors de défendre le vaudou, de créer un dialogue interreligieux avec votre travail de slameur? Il faut dire qu'aujourd'hui, nous vivons à l'ère de la mondialisation d'une façon ou d'une autre. Nous ne pouvons nous permettre de vivre en autarcie. Nous sommes obligés d'aller à la rencontre des uns et des autres.
Et à cette époque du dialogue des civilisations, qu'est-ce que nous allons pouvoir apporter au monde, à l'humanité, si ce n'est notre singularité, si ce n'est notre identité, si ce n'est notre perception de la vie? Et c'est en cela que je trouve que c'est pertinent. C'est ça. C'est utile, c'est urgent de raconter qui nous sommes. Parce que d'une façon ou d'une autre, c'est au Vodou que nous devons notre liberté d'aujourd'hui. Oui, l'esclavage décrété par l'Église a été aboli par le Vodou à travers les esclaves de Saint-Domingue. Et ça, l'école ne me l'a pas enseigné. Je suis furieux. Je suis furieux, j'ai pu véritablement faire mes propres recherches. Et je me suis dit qu'il serait de bon ton que je puisse faciliter la tâche à mes frères en partageant réellement ce que j'ai pu véritablement comprendre à la lumière de mes recherches sponsorisées par ma volonté. Et chaque fois que je monte sur scène, c'est avec un grand plaisir pour moi, c'est avec un grand plaisir plutôt que je parle de mes origines, tout en laissant la fenêtre ouverte à la discussion, parce que nous ne sommes pas dans une sorte de revendication imbécile, toxique et ridicule, j'ai envie de dire. Nous le faisons parce qu'il va falloir véritablement que c'est ensemble, avec les différents choix de foi, que nous allons construire le Bénin de nos voeux, l'Afrique de nos espoirs. En plus, le gars a un beau discours là. Ce ne sont pas des discours, ce sont des convictions. Je m'excuse beaucoup, cette question va être un peu longue. Quelle est l'importance pour vous d'ajouter à votre travail slam les références historiques auxquelles vous faites allusion en permanence dans vos capsules vidéo, vos tests ou lors de vos prestations? À quoi cela répond et pourquoi c'est important pour vous d'avoir tout le temps des rappels historiques et des dates historiques que vous mettez dans vos tests et dans vos travails de slammer? Ma génération n'est pas fière parce qu'elle ne connaît pas son histoire. Ma génération connaît plus l'histoire de Gaulle, de je ne sais trop, un autre assassin, d'Hitler, de Napoléon, je ne sais trop quoi. Et à aucun moment on ne m'a parlé de l'histoire de Macandal, quoi. À aucun moment on ne m'a parlé de Boukman Douti, à aucun moment on ne m'a parlé de Garvey, à aucun moment on ne m'a enseigné l'histoire glorieuse d'Haïti. À aucun moment on ne m'a dit que le 18 novembre 1803, les esclaves de Saint-Domingue ont mis à genoux la plus redoutable armée de l'époque, qui était l'armée française, à la bataille de Vertières. C'est de là que Haïti a pu véritablement arracher les clés de son indépendance. C'est à travers tout ça qu'on peut comprendre aujourd'hui que c'est le Vodou qui a pu abolir l'esclavage et que ce n'est pas Victor Schœlcher, tout comme l'école a essayé de me programmer pour que je puisse vivre dans l'oubli de mes origines et toujours avoir l'impression que c'est à quelqu'un que je dois quelque chose. Non, nos ancêtres ont, à un moment donné, se sont armés de dignité pour dire non, nous ne voulons pas de cette vie pour nos enfants. Et c'est en cela c'est important. Parce que sans mémoire, il n'y a pas de fierté. Et sans fierté, il n'y a pas de dignité. Sans dignité, il n'y a pas la conscience du devoir de combat. L'histoire est en train de se répéter. Et nous ne voulons pas que ça se répète. 2050, toutes les nations du monde sont en train de se positionner en Afrique. Mais que fait l'Afrique? C'est en cela que nous sommes en train de... On me signale que nous n'avons malheureusement plus assez de temps. Une toute dernière question. Ok. À Mangbeyo, est-ce que vous avez des projets? En 30 secondes. Il faut dire globalement que là tout de suite, nous sommes en train de préparer encore une seconde tournée dans les prisons et maisons d'arrêt de Cotonou. Oui. Et que dis-je, Cotonou, Savalo, Parakou, un peu partout dans le Bénin, parce que nous estimons qu'il y a lieu de préparer réellement les pensionnaires temporaires de ces lieux à la réinsertion sociale. Le fait d'être prisonnier en griffe ne fait pas d'eux des sous-hommes, ne fait pas d'eux des sous-citoyens. D'accord. Merci beaucoup à vous, cher Amagbeyon. C'est un plaisir. Quand vous voulez, merci Kadi. Nous allons prendre congé de vous, mais avant, slammer. Slammer. C'est ce que je voulais dire. Des téléspectateurs. Dans la calebasse de la réalité, j'ai vu nos cœurs se remplir de haine et nos familles se diviser à tout point de vue. Au lieu de nous rapprocher, les religions ont mis feu à notre entente, volé nos joies, empoisonné notre vivre ensemble. Trop de sang versé au nom de Dieu et mon cœur ne peut plus supporter ça. Tout ce que les conflits religieux nous arrachent, qui nous les rendra? La douleur n'a ni sexe, âge, encore moins de classe sociale. Garder le silence devant tant de drames ne nous rend pas coupables. La douleur n'a ni sexe, âge, encore moins de religion. Tous ensemble,
œuvrons pour le dialogue des religions. C'était donc Amagbeyon, le slameur du rythme vaudou. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de votre émission Echo 5 de cette semaine. Prenez du plaisir à nous suivre la semaine prochaine, si tout va bien. À la semaine prochaine.